هندرسون والهدف الاول اوريدي شغل. C'est officiel, la Ligue des Champions offre beaucoup plus d'émotions que faire l'amour, ou bien faire une partie de foot entre amis au five, ou bien déguster un bon plat de la gastronomie française. C'est officiel. Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Je souhaite personnellement la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On en a gagné 1500 depuis le débrief Messi-Got. Donc, tous les nouveaux abonnés, n'oubliez pas que la fidélité est indispensable sur Atuito. Ce soir, débrief du match, de The Match, de Big Match qui accueillait le FC Barcelone après avoir pris une claque. Au match aller, 3-0. Victoire 4-0 de Liverpool. Doublé d'Origi. Oh, qu'est-ce que... Je dis n'importe quoi. Doublé de Diego Armando Origi. Et bien sûr, doublé de Cristiano Wijnaldum. Le scénario était simple pour Liverpool. Il fallait absolument qu'ils ouvrent le score très rapidement pour espérer sortir le FC Barcelone. Et ils l'ont fait à la 7e minute, but d'Origi. Oh là là là. Là, je peux vous dire que j'ai commencé à crier dans tous les sens. Là, je le sentais. Je sentais la remontada venir de 500 km, les gars. 500 km. J'ai même l'impression que c'était une punition de la correction qu'ils ont infligée au Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Bien sûr, orchestré par l'arbitre. J'ai même l'impression que c'est le retour du bâton là pour le FC Barcelone. Donc, Liverpool ouvre très rapidement le score. Barcelone, ils jouent leur jeu comme d'habitude de 1 million de passes. Mais au match aller, j'ai dit, peut-être qu'ils vont regretter les occasions manquées en fin de deuxième période. Ils vont les regretter, les face à face. Ils en ont eu 2 ou 3 qu'ils n'ont pas concrétisé. Peut-être. Faut faire attention, on est en Ligue des Champions. Faut être en mode ultra instinct pendant plus de 180 minutes, les gars. Et aujourd'hui, ils l'ont regretté. Au retour des vestiaires en deuxième période, alors je peux vous assurer à tous les fanatiques de Messi et de Barcelone, je peux vous dire une chose. On n'a pas vu le FC Barcelone pendant 45 minutes. C'est aussi simple que cela. Liverpool jouait tout seul. Sur une montée de Liverpool, Alexander Arnold réussit à lancer un centre contré par je ne sais plus quel joueur de Barcelone. La balle arrive dans les pieds de Wijnaldum qui tire ça mais très fort. Ça arrive sur Stegen. Putain, je me suis dit, putain, il va encore l'enlever. Sauf que là, il enlève, ça touche en deux et ça part dans les filets. Là, je me suis dit, ce soir, c'est bon. Liverpool, ils vont passer à ce moment-là. Liverpool, ils vont passer. La réussite a changé de côté. Par rapport au match aller, vous pouvez voir, la réussite a clairement changé de côté. Quelques minutes plus tard, cette fois-ci de l'autre côté, Xherdan Shaqiri lance un centre. Surprise dans la défense de Barcelone. Grosse tête à la Cristiano. Mais tête ronaldesque, quoi. De Wijnaldum. 3-0. Oh. J'étais au summum. Les gars, je vous dis, j'étais comme ça, mon cœur, il battait fort. Je bougeais plus. On essayait de me causer, mais je répondais plus. Je faisais plus attention à rien. J'étais dans le match. J'étais avec Liverpool dans ce mouvement-là de la Red Montada, les gars. Ensuite, on pourrait peut-être se dire que, oulala, ça commence à faire beaucoup là pour Barcelone. Il faut qu'ils se réveillent, les gars. Il faut faire quelque chose là. Messi, il faut faire quelque chose. Mais non, il se passe rien. Ils continuent à faire leur jeu de merde. Même quand ils sont dans une mouise pas possible. De passe, à chercher en permanence le décalage. Sur le dernier but, déconcentration totale du FC Barcelone. Alexander Arnold fait un centre surprise dans les pieds d'Origi qui n'a plus qu'à dévier avec le pied droit, intérieur pied droit pour mettre dans la lucarne opposée. 4-0 les mecs. 4-0. Alors les Blaugrana, vous êtes où? Vous êtes où? Les promessés, vous êtes où maintenant? Au match aller, je l'ai dit. Vous m'avez dit, oh, c'est impossible. En commentaire, je les vois. On est en Ligue des Champions, les gars. 4-0, Barcelone est éliminé de la Champions League après avoir gagné 3-0 au match aller. Qui l'aurait cru? Bah moi, j'ai cru, ouais. Moi, j'ai cru parce que cette Ligue des Champions de cette année-là, les gars,
C'est tout simplement incroyable. Barcelone aurait pu gagner 10-0 au match aller et peut-être perdre 11-0 au match retour. Et on est en Ligue des Champions. J'en perds ma voix. Passons maintenant aux individualités. Aujourd'hui, je vais parler de Liverpool. Liverpool, parce que l'individualité, c'est Liverpool. Ils ont su prendre leur chance. À chaque occasion, prendre leur chance. Alors certes, il y a deux doublés de deux joueurs différents, mais aujourd'hui, c'est tout Liverpool qui a emmené ce club vers la finale de la Champions League et qui, peut-être c'est pour cette année, la Ligue des Champions pour eux. Aujourd'hui, l'individualité, c'est Liverpool, c'est Klopp, c'est Shaqiri, c'est Origi, c'est Virgil van Dijk, c'est Matip, c'est Becker. Ils ont tous fait un très bon match. Alors oui, parfois il y a eu quelques trous d'air dans la défense, mais ils se sont rattrapés en revenant très rapidement sur l'attaque de Barcelone. Aujourd'hui, je nomme toute l'équipe de Liverpool homme du match. Merci les gars. Les joueurs de Barcelone maintenant. Et je vais en parler que d'un. Je vais vous dire que je vais prendre là 2-3 minutes à parler que d'un joueur. Vous savez de qui je veux parler? The GOAT. Je l'avais appelé comme ça au match aller. The GOAT. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Lionel Messi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais le seul espoir de Barcelone. On disait très clairement que cette année, c'est toi qui faisais Barcelone. Tu avais promis en début de championnat que vous allez tout faire pour récupérer la Champions League. Eh bien, tu aurais dû fermer ta gueule, mon pote. C'est une chose de dire qu'on va la soulever, de le dire, mais c'est une autre chose de le faire. Aujourd'hui, comme j'ai pu le voir assez souvent, tu as été transparent. Cette défaite-là, 4-0, je la remets entièrement sur toi. Parce que tu n'as pas eu l'influence que tu as eu au match aller. Tu ne peux pas te permettre de jouer un demi-match. Là, tu as clairement joué que le match aller, le match retour, tu t'es reposé, tu t'es dit c'est bon, c'est fait. Là est la différence entre toi et les grands champions qui savent emmener un peuple derrière eux. Je t'avais glorifié au match aller. J'avais dit que tu étais le GOAT, que tu étais indescriptible, qu'il fallait même qu'on aille chercher de nouveaux mots dans la langue française pour te qualifier. Mais aujourd'hui, les mots, ils sont là. T'es une grosse déception. T'as été pendant ce match une très grosse déception. J'ai vu que quelquefois t'as essayé de faire la différence tout seul. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Liverpool, ils t'ont vu jouer au match aller. Tu ne peux pas tout le temps essayer de refaire la même chose au match retour. Ils seraient pensés que tes adversaires, ils sont bêtes, qu'ils t'ont pas regardé, qu'ils ont pensé que tu étais la clé de cette équipe. Tu as sous-estimé Liverpool. Avec votre victoire facile au match aller, tu les as sous-estimés. Mais attention, un grand club reste un grand club. Même si vous le gagnez 10-0 au match aller, je vous assure qu'ils peuvent vous coller un 11-0 au match retour. C'est du football, les gars. Alors moi et ma communauté d'Twitter, on t'a tous vu au match aller. Il y en a certains qui m'ont mis en commentaire. Oui, Virgil van Dijk a fui Messi. Il a appelé Robertson pour l'aider à défendre. C'est vous là, qui travaillait au cybercafé de Yaoundé là. Je vous imagine comme ça pendant le match retour. Paul. Oui, Paul. Oui, mais c'est pas toi qui me disais qu'au match aller, Virgil van Dijk faisait que fuir Lionel Messi. Ah, c'est toi, non? Ah, viens t'acheter à regarder le match. Oui, viens ici parce que j'ai l'impression que tu n'avais pas trop raison au match aller. Hein. C'est pas contre toi, mais d'après ce que je vois ici là, tu es un moteur. Je ne peux pas croire que Virgil van Dijk fait Messi au match aller. Non, tu ne me feras pas croire ça. Petit con. Je vous imagine comme ça, les mecs. Parce que vous êtes beaucoup à dire, ouais, Van Dijk, il a fui à chaque fois. Moi, j'ai vu le match, les mecs. Je vous dis que Van Dijk, au match aller, c'était le meilleur de Liverpool. Aujourd'hui, il a été le maître de la défense. Aujourd'hui, Van Dijk a été impérial. Venez, ramenez-moi vos vidéos, vos photos qui me montrent que Messi a réussi une fois à éliminer Virgil van Dijk. Venez me montrer maintenant. Regardez bien comment le boss d'une défense gère sa défense. Il dit au type, replace-toi, reviens. Vu que moi, je vais sur ton côté, toi, tu dois me remplacer dans l'axe. C'est aussi simple que ça. Jamais il dit à Robertson, viens m'aider pour essayer d'arrêter Messi. Il n'est pas assez bête pour prendre le risque d'éliminer 2 joueurs au lieu d'un. Franchement, les gars, vous m'avez déçu. Tous ceux qui m'ont mis en commentaire là, ouais, Virgil van Dijk qui fuit Messi, vous voulez pas aller sur lui. Arrêtez, mais arrêtez. C'est un très grand défenseur. Il faut l'avouer. Aujourd'hui, il a été impérial et c'est tout. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose, les gars. Vous voyez cette équipe de Barcelone, vous l'avez vu ce soir. Ça n'a rien à voir avec le match aller. Même si au match aller, ils étaient un peu gênés. Aujourd'hui, ils n'ont pas su ressortir les ballons comme il le fallait. Et bah, ça me rappelle 2013. Rappelez-vous bien. Barcelone, Bayern Munich.
Bayern, ils infligent un 4-0 au FC Barcelone de Messi, Xavi et Iniesta, les gars. 4-0. Vous voulez que je vous dise ce qu'ils ont fait Barcelone pendant qu'ils étaient menés 4-0? Ils continuent à faire leurs passes, vous savez, leurs passes latérales, etc. Et ils continuent à insister forcément à passer dans l'axe, à trouver le décalage dans l'axe. Mais à un moment donné, les gars, c'est le chantier, c'est le bordel. Vous voyez bien que l'équipe en face, ils sont au maximum. Il faut balancer dans le tas. Il reste 5 minutes. Barcelone, balancer dans le tas. Aller sur un côté ou un autre. Centrer, il faut mettre dans le tas. Piquer, l'anglais, tout le monde, Suarez et même le gardien. Stegen, vous devez aller dans la surface pour essayer de mettre un but qui va vous qualifier. Eh ben non. Voilà l'énorme défaut de cette équipe. Lorsque ça ne va absolument pas, ils veulent toujours utiliser leurs moyens là, leur philosophie soi-disant pour essayer de gagner le match proprement. Mais la propreté, on s'en fout. On s'en bat les couilles de la propreté. On veut la victoire. Moi, ça me fait mal. Je n'aime pas Barcelone. Je déteste cette équipe de Barcelone. Mais les voir perdre comme ça, comme s'ils étaient impuissants. Alors que les mecs, au match aller, ils ont tué Liverpool, mais des assassins. Alors que les mecs, en championnat, ils écrasent tout le monde. Et là, se faire sortir comme ça, comme si, arrivé au 4e but de Liverpool, il n'y avait plus rien dans le corps des joueurs. Il y avait juste une tactique, on fait des passes. N'oubliez pas ce que je vous ai appris, les enfants, faites des passes, même si vous êtes menés 48-1. Il en faut plus que ça, les gars, pour remporter la Champions League. Il en faut plus que ça. Bon, maintenant, on va attendre demain. Vu que j'ai vu aussi, il y en a en commentaire qui m'ont dit, ouais, l'Ajax, t'inquiète, ils vont sortir Tottenham. Ah, moi j'attends de voir, c'est la Champions League, c'est sur 2 matchs, 190 minutes, les gars. 180 minutes, les gars. On verra seulement. Moi, j'ai annoncé en finale. Liverpool, Tottenham. J'ai annoncé une finale 100% anglaise. Gardez la pêche, les pros barcelonais. Gardez la pêche, les pros catalans. Gardez la pêche, les anti-Ronaldo. Et gardez la pêche, les pros Messi. Voilà, c'est fini pour ce soir. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si la vidéo ne t'a pas plu. Abonne-toi si tout ce que je dis te déplaît au plus haut point que tu as envie de, je sais pas moi, de me gifler à travers l'écran. Et partage. Partage avec tout le monde du foot là. Tous les fans de la Champions League. Partage avec ta petite soeur, ton grand frère, ton grand-père. Partage avec tout le monde. Et on se retrouve demain sur Atuito Sport.